pourquoi vous ne devez pas faire LEA, langue étrangère Nice. appliquée. Vous nous avez bien entendu, pourquoi vous ne devez pas faire LEA. Donc maintenant, on va détailler un tout petit peu ce qu'on entend par ça. Donc premièrement, je vois tous les haters arriver là, mais qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu dis de pas faire LEA, c'est super bien. En fait, si tu veux faire LEA, parce que tu dis les langues c'est important, au 21e siècle, on s'internationalise, j'arrive plus à parler, international, voilà, t'as compris. Et donc c'est important de parler des langues. Non. Donc là, si t'es dans tes choix de Parcoursup, dis-toi, si là t'es Parcoursup, c'est je crois demain, c'est dans quelques jours ou c'est même maintenant, tu dois faire ton choix là pour la fin, pour l'année prochaine. Si tu te dis je vais faire LEA parce que les langues c'est important pour mon CV, pour mon avenir, non, je t'arrête tout de suite, non, c'est pas du tout la bonne raison parce que les langues, tu peux vraiment les apprendre par toi-même, soit en voyageant, c'est ultra efficace, mais il y a vraiment d'autres méthodes. C'est d'ailleurs tout ce qu'on parle sur notre chaîne, c'est comment apprendre les langues hyper efficacement par toi-même, sans même avoir de suivre des cours de langue, ça sert à rien. Donc, si c'est pour ça que tu veux faire le A, t'as même pas besoin de le faire, c'est pas du tout pour ça que c'est fait. Mais en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour mettre de la clarté, on dit en français, pour que tu saches si c'est vraiment fait pour toi LEA, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, c'est peut-être une majorité de gens, qui le font un peu par défaut, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas été acceptés dans une école de co, et qui voulaient avoir des cours en anglais, ce genre de choses, et pour apprendre quand même des langues, donc voilà, on va pas, parce qu'on avait, je sais plus si on l'a dit, on a déjà fait une vidéo l'an dernier sur ce sujet. Ah, vous pourrez, on va mettre un lien, voilà. Et donc, mais par contre dessus, on avait reçu énormément de commentaires de haters, voilà, de Qui ont personnes fait LEA, voilà, qui crient à la désinformation. Donc c'est vrai que cette vidéo était vraiment, on a vraiment exagéré le point sur le fait que, en disant que par exemple, c'est pas en cours qu'on apprend les langues, hein, ça on n'a pas changé d'avis, c'est une vérité. Et donc LEA, ça te faisait pas apprendre les langues. Bon, là on a quand même un petit peu abusé parce que c'est vrai que si t'es dans les élèves studieux, que tu t'apprends bien ton vocabulaire et tout, et que en dehors tu regardes des séries, même t'apprends en dehors des cours, bah forcément que si t'apprends aussi en dehors, bah tu vas ressortir de là, tu vas bien parler les langues. Mais après ça facilite pas, c'est pas l'endroit optimal on va dire. Et c'est comme au lycée, il y en a qui arrivent quand même à faire des progrès, mais vraiment au global, c'est pas qu'un cliché, c'est un cliché, mais ça veut pas dire que c'est faux, c'est une réalité, les Français, on est éclatés. Parfois, je parle à des gens comme ça, ils sont au collège ou au lycée, je leur demande au niveau des langues, ils me disent qu'ils sont éclatés, c'est les pires de la classe, c'est désespéré, mais moi, je suis en mode, mais mec, frère, au pire, même si t'es le pire de la classe, en un mois d'apprentissage, tu passes du pire au meilleur, si tu fais les choses correctement. Donc ça me fait un petit peu rigoler, puisque voilà, quand on se dit je suis pire de la classe, quoi, enfin, tout le monde... là, j'ai l'impression d'être un peu arrogant, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, objectivement, tout le monde est claqué au sol dans une classe random lycée-collège en langue, sauf des gens qui ont des origines. Donc tout le monde est claqué au sol à quelques semaines d'apprentissage d'écart en termes de niveau. Et voilà, c'est... Donc voilà, je ferme la parenthèse, je suis en train de me perdre là dans les paroles. Donc LEA, c'est pas fait, on se répète une dernière fois, c'est pas fait pour toi si ton seul but c'est pour ton CV, voilà, c'est bien apprendre des langues, je veux faire LEA. Non. Dans ce cas-là, les langues, tu peux les apprendre en dehors, t'as pas du temps de besoin de faire LEA. Maintenant, si ton objectif c'est plutôt de faire, par exemple, du commerce international, tu veux travailler dans ce genre de domaine, dans ce cas-là, ouais. Dans ce cas-là, oui, tu peux totalement faire LEA, c'est vraiment la formation est faite plus ou moins pour ça. Après, c'est pas obligé, tu pourras faire des études de commerce et par exemple aussi des cours qui sont donnés en anglais. Enfin, ça, c'est vraiment ça, par contre, c'est utile. Quand un cours il est donné en anglais, enfin, mais la plupart du temps c'est pas le cas. Mais là, par contre, c'est une bonne manière d'apprendre la langue. Mais par exemple, tu peux faire une école de co, même des formations gratuites comme un BUT. C'est plus DUT maintenant, c'est BUT, technique de commercialisation. Après, c'est sélectif tout ça, mais il y a des formations de commerce même gratuites. Après si t'as un bon niveau et après si tu fais des tests TOEIC, TOEFL par exemple et ça c'est pour le langage je crois, donc après tu fais pour l'espagnol, enfin toutes les langues tu as des certifications à chaque fois, tu peux le faire certifier, t'apprends par toi-même, tu utilises les méthodes qu'on présente dans cette chaîne et voilà, donc après, mais c'est pratique là, mais on va dire que c'est pas la seule façon par exemple de faire du commerce international dans le futur, mais voilà, ça reste pratique. Et puis, oui, à quoi d'autre ça peut servir là? Donc là, on a dit commerce international, et à part ça, si tu veux par exemple devenir professeur de langue ou traducteur, c'est un métier qui t'intéresse, dans ce cas-là, on dirait même d'aller vers LLCER, parce que c'est vraiment focus sur la langues. licence de langue, au cas où tu confonds un peu les deux, ou tu connaissais pas LLCER. C'est plus LLCER. Voilà, c'est peut-être moins connu. Langue et littérature, genre, étrangère. Ouais, voilà. Après, l'EA, c'est vraiment, si t'as pas trop envie d'être prof, travailler dans la fonction publique, mais plus dans une entreprise, c'est plutôt LEA sur lequel faut t'orienter. Ça peut marcher, voilà, si tu veux faire ce genre de métier, mais après on répète que, entre guillemets, le Graal, c'est toujours faire une bonne école de commerce, et en parallèle apprendre des langues et faire des certifications. Sur ton CV, ça sera largement mieux, mais ça n'empêche que tu peux faire LEA et aussi réussir si t'as des notes correctes, et que t'arrives par toi-même aussi à apprendre des langues complémentaires pour vraiment avoir un bon niveau.
Voilà, ça passe. Après, on voulait ajouter une chose, c'est que LEA, on avait fait donc la vidéo, on t'invite vraiment à aller la voir l'année dernière, mais quelque chose qu'on peut rajouter, c'est qu'on disait que ça te fait pas apprendre les langues LEA, c'est éclaté. On a un peu abusé, c'est vrai que tu peux apprendre énormément de vocabulaire et de la grammaire, si c'est ça qui t'intéresse, voilà, apprendre à rédiger des textes. En fait, c'est pas forcément pour parler, à c'est lire, vraiment... mais vraiment, Oui, ça voilà, va c'est t'apprendre ça. à parler. Ça, C'est pas, en fait, ça va te donner un bon t'apprend accent. plutôt bien la langue, mais nous, en fait, c'est un peu la spécialité de notre chaîne, on C'est focus... plutôt le parler, vraiment, Voilà, ça, oui. avoir des conversations avec des Exactement, natifs, voilà. communiquer, voilà. Savoir, genre, se faire des potes, je sais pas, quand tu voyages ou quoi, genre, Exactement. savoir communiquer vraiment, utiliser la Exactement. langue, Et concrètement. Exactement. Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, qui est le nôtre, voilà, que si on regarde la vidéo sans savoir notre chaîne un peu ce qu'on fait, voilà, il faut savoir que nous, on focus pas mal sur le parler, je pense que toi aussi, c'est ce que tu préfères, enfin, c'est ce qui est le plus important pour toi, pour la plupart d'entre nous. Et voilà, donc si tu peux apprendre plutôt bien quand même avec ce genre de formation, elle sort aussi, mais pas pour parler, c'est Plutôt vraiment, focus, voilà, avoir vraiment du le beaucoup parler, de c'est le vocabulaire. truc, ultimement, tu l'apprends pas à l'école. Voilà, comprendre des textes compliqués, voilà, tu peux progresser là, mais vraiment, tu sors pas avec un bon accent en parlant, sauf si t'as fait, du coup, les voyages qu'ils proposent à Erasmus. Oui, voilà. Là, oui, tu peux progresser. Si c'est juste les cours, tu vas jamais, genre, sortir avec un bon accent, genre, parler en mode stylé, non. Pas comme ça. Donc ça, ouais, ça, c'est la vérité. Maintenant, on a aussi reçu des gros commentaires de haters en mode ouais, c'est n'importe quoi, maintenant je travaille, j'ai un super taf dans l'aéroport, c'est bien payé et tout. Donc oui, on a peut-être abusé en disant que, je sais plus ce qu'on avait dit exactement, mais genre, On avait du gentil, tu peux genre, pas avoir un bon métier, un y a bon pas de salaire. débouché, c'est un peu un truc que tu fais quand t'es perdu. C'est un petit peu exagéré. C'est exagéré, ouais. Mais c'est pas non, on va pas dire non plus que c'est la meilleure licence où il y a le plus de débouchés, plus d'argent. C'est vrai aussi. Ça faut se pas saurait mentir. si c'était, ça se saurait quand même. Mais on a peut-être exagéré, voilà, on a un peu grossi les traits, on va dire, on a un peu simplifié aussi. On sentait qu'en vrai qu'il y avait vraiment un point qui était à faire, on avait peur que des gens, parce qu'on aurait pu aussi tomber dans ce panneau, on avait peur que des gens parmi vous, voilà, par défaut un peu fassent ce choix. C'est peut-être probable que t'as pensé ça. Ouais, voilà. Que- Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire enfin, je bégaye, on a voulu faire ce point qui nous paraissait important. Voilà, il faut aussi qu'on apprenne à nuancer. Bref, on n'est pas là pour parler de notre vie. Donc, bon, sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est voilà, commerce international, que c'est... Tu peux apprendre des langues, mais vraiment pas vraiment parler, tu t'apprends pas bien à parler quand tu fais des études de langue comme ça. On va peut-être aussi faire une vidéo sur LLCR. Ouais, on va faire ça aussi, je pense. Très courte vidéo, mais pour mettre les points sur les i. Voilà, si t'es vraiment intéressé par le commerce, nous, dans l'idéal, on te recommande de faire une école de commerce. Hein. Si, bon, après, si t'es riche, genre l'ESCA, whatever, genre une école de commerce. Ou alors, sinon, bah, tu peux très bien faire genre le BUTTC, c'est genre du commerce gratuit. Et après, si toi, ce qui t'intéresse beaucoup plus, c'est les langues et beaucoup moins le commerce, fais LLCER. Ou alors apprends par toi-même. Hein, vraiment, ce qu'on te recommande, non. LLCER, même c'est... Si t'as envie, par exemple, dans ta vie de voyager tout ça... Fais pas, ouais, c'est pas... LLCER, on fera une vidéo, mais c'est vraiment pour Là, je sens que je vais faire haters, mais en gros, c'est vraiment pour devenir prof, traducteur, des métiers vraiment dans la langue. Et prof, c'est souvent aussi prof des écoles, donc t'as besoin de passer un certain concours, je connais pas tout en détail, mais c'est pour être prof des écoles, ou prof de langue, voilà, tout. Mais c'est vraiment, si tu veux juste apprendre des langues, et que t'es un peu flemmard, mais même, je t'encourage à pas être flemmard à ce point-là, et ne pas faire LCER si c'est ça ton objectif. On fera une vidéo sur ça, bref. Okay. Et LEA, et sinon, voilà, donc c'est un entre-deux, en même temps, t'es intéressé par les langues et vraiment beaucoup par le commerce. Voilà, c'est un Nous, peu... c'est notre cas, mais on a préféré, j'ai préféré par exemple faire un genre TC, la formation TC, parce que les langues, bah, je me dis vraiment, je les apprends dehors. Mais après, c'est aussi possible que par exemple, t'aies pas pu être pris, parce que c'est vraiment quand même des formations sélectives. Donc, dans ce cas-là, ouais, en tu fais cogestion. Enfin, ouais, oui, cogestion, mais LEA, c'est, voilà, mais dans l'idéal, si t'as vraiment un bon dossier, genre faire un BUT TC, Tech de Co, je pense que c'est quand même mieux. Et en fait, LEA, c'est un mix entre éco-gestion et LLCER. C'est vraiment fusionné entre les deux. C'est mi-langue, enfin, commerce. Donc, après, c'est large, il y a plein de matières, c'est un peu de culture générale aussi, mais bon. Voilà, donc on va pas s'éterniser, hein, c'est ce qu'on pensait sur maintenant, à toi de faire ton choix si tu vas aller à un LEA ou pas. Hein, si tu veux juste voyager, savoir communiquer avec des natifs, fais pas, hein, c'est pas du tout fait pour ça. Si maintenant tu veux t'orienter dans le commerce international, bah c'est très bien pour toi. Après, rien ne t'empêche de faire une école de commerce, aussi de faire une année à l'étranger. Et si tu veux si toi ton rêve c'est de devenir prof de langue, bah fais plutôt LLCER. Ou traducteur, c'est plutôt LLCER. Ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un bon courage pour ton parcours sup. Il reste quelques jours encore, voilà, 2 semaines pour faire tes vœux. Vas-y, fais-les bien. Et nous, on se capte. Si tu veux plus de conseils sur l'apprentissage de langue, c'est ça que tu kiffes, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir.
mettre un like sur cette vidéo si elle t'a aidé à t'orienter. C'est tout sur le sujet comment apprendre à parler une langue en quelques mois à partir de pas grand chose en termes de niveau. Mon promo, c'est la fin de la vidéo. Voilà. Sur ce, on se dit à la semaine pro. Peace.